There's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there I know, 'cause I'm taking it step by step, bit by bit, stone by stone, yeah, brick by brick, oh yeah, step by step, day by day, mile by mile. And this old road is rough and ruined, so many dangers along the way, so many burdens might fall upon me, so many troubles that I have to face. Oh, but I won't let my spirit fail me. I won't let my spirit go until I get to my destination. I'm gonna take it slow because I'm making it step by step. You know I'm taking that bit by bit, bit by bit. Come stone by stone, yeah, brick by brick, brick by brick, brick by brick, step by step, step by step, day by day, mile by mile. Go your way, don't give up. You've got to hold on to what you've got. Oh, baby, don't give up. You've got to keep on moving. Don't stop. Yeah, yeah. I know you're hurting, and I know you're blue. I know you're hurting, but don't let the bad things get to you. I'm taking it step by step, bit by bit, bit by bit, stone by stone, yeah, brick by brick, brick by brick, brick by brick, step by step. I'm gonna take it now, day by day, mile by mile. Go your way. I'm taking it step by step, bit by bit, stone by stone, yeah, stone by stone, brick by brick, step by step, keep on moving, day by day, mile by Ah, ladies and gentlemen. Oh, Mazette. Wouh, si les hormones. Ben. Ah, give me a sec. Ah. Bienvenue donc, ladies and gentlemen. Je suis émue, ben là. Si vous avez vu l'intro, je suis en émotion.
Les filles et les garçons, chers sisters, chers brothers, membres de la Renaissance des deux niveaux, c'est mon bonheur et mon privilège de vous retrouver en Tuesday pour vous lâcher le deuxième missile Exocet. Moi, je suis tellement émue parce que c'est un accouchement. Moi, j'ai jamais porté un enfant de ma vie, mais rien que j'accouche. Je vous jure, ces derniers temps, j'ai beaucoup accouché. Les filles et les garçons, le bonheur, le bonheur, le bonheur, la gratitude, la gratitude, la gratitude. D'être en mesure de créer ce que je crée, d'être en mesure de vous apporter ce que je suis sur le point de vous apporter aujourd'hui, qui vient s'ajouter à tout ce qui existe déjà entre vous et nous. Donc, je m'adresse évidemment à chacun et chacune d'entre vous, mais là, les filles, c'est particulièrement à vous que je m'adresse parce que là, c'est la biologie qui le commande. Donc, chers brothers, que je sais nombreux dans le membership, de plus en plus nombreux dans le membership pour mon plus grand bonheur. Chers brothers, ne prenez pas offense, cette vidéo possiblement peut vous concerner, mais par ricochet, mais ne vous concernera pas vous directement, parce que les filles et les garçons, je viens aujourd'hui vous partager la création de quelque chose qui, au même titre que 100% de ce que fait The French Way, qui parle toujours d'elle à la troisième personne. Toujours. Tout à fait normal. Rien de ce que je fais, vous en êtes le témoin, rien de ce que je fais ne tombe du ciel, en fait, ne sort de derrière les fagots. What? Tout est extrêmement organique. Tout est organique. Des vidéos de chit-chat au coaching, de ce bijou que j'ai créé à The Ring, des memberships au séminaire. Tout est organique. Tout est organique parce que c'est ce que je vis. C'est ce que je vis en étant l'une d'entre vous. C'est-à-dire une nana normale qui rencontre les joies et les difficultés de tout un chacun, quoi. Donc moi, ça va particulièrement dans les extrêmes, dans les joies et dans les difficultés. Mektoub, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est forte de toutes ces expériences, du travail qui les accompagne, pour les comprendre, pour les recevoir, pour les comprendre, pour les subir, pour les surmonter, dans tous les azimuts, dans tous les domaines. C'est ce qui fait, je le dis moi, mais vous en conviendrez également, c'est ce qui fait l'authenticité, donc la qualité de mon conseil, je l'ai dit, bien que moi je respecte le livre, je respecte un diplôme, je respecte un titre, j'ai tout ça, Dieu bénisse, je connais leurs valeurs, je les respecte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. C'est la réalité. Dans bien des domaines, depuis tellement longtemps, depuis bien plus longtemps que vous ne me connaissez, que nous connaissons et que nous nous aimons. Ça fait très longtemps que moi, je constate / déplore le décalage, quelquefois l'abysse fondamentale entre la réalité de notre quotidien, dans bien des égards, et les informations qui sont disponibles. C'est le cas dans le monde entier, mais moi je peux parler de ce que je connais le mieux. Ce que je connais le mieux, c'est le pays dans lequel je suis né, et le pays dans lequel j'ai grandi, et le pays dans lequel j'ai vécu. Jusque récemment. Maintenant, c'est chez vous. On n'est pas chez nous. C'est juste chez vous. Ah bon. La France. Donc, la France, si vous voulez, on n'est pas là pour en faire on n'est pas là pour faire le bilan des choses, mais vous en avez été le témoin à de très nombreuses reprises sur les questions fondamentales. Par questions fondamentales, j'entends les points qui nous impactent
dans notre réalité du quotidien. Les filles s'istasent en fonction de toutes les casquettes que l'on porte au cours de notre existence. Donc de la petite fille à l'adolescente, à la jeune femme menstruée, à la femme célibataire, à la femme mariée, à la maman, au cours de toutes ces étapes de notre vie de femme, et avec évidemment à chacune de ces étapes de vie, de manière cumulative et non pas alternative, les choix, les meilleurs choix qu'il convient d'opérer sur son sport, sur son alimentation, dans un système où malheureusement la santé est devenue un objet mercantile. Un objet mercantile. Prenez au hasard 10 conseils santé de 10 sources différentes que vous estimez de qualité et comprenez vraiment de ces 10 sources laquelle n'est pas commandée par la lucre. Je l'ai dit, la santé, c'est devenu un objet mercantile. À partir du moment où c'est devenu un business, là où il était jusqu'alors difficile de trouver la bonne info, mais c'était encore possible, là maintenant c'est impossible. C'est impossible. Parce que qui essaye de vendre un bouquin, qui essaye de vendre une méthode, qui essaye de vendre ne serait-ce qu'un savoir, qui essaye de vendre des sachets de thé, qui essaye de vendre une poudre de parlimpinpin de collagène ou qui essaye de vendre je sais pas quoi, de la soupe aux choux et que le kéouin. On a tout vu. Moi j'ai bientôt 44 ans. J'ai 44 ans là déjà. J'ai tout vu. Peut-être vous, les sistas, vous êtes plus jeunes que moi, là. Moi, j'ai tout vu. Hein. J'ai vu des soupes aux choux en poudre. J'ai tout vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu sur la France, mais moi, vous le savez, je suis aware. Je suis a citizen of the world. J'ai vu, je vois des choses. J'ai vu ça. Ce qui ne me... En fait, c'était un espantage, mais sur le fond... du ressenti, je ne suis pas du tout choquée. Je comprends qu'il y a un billet à faire. Les gens, ils font le billet. Tout le monde n'a pas une conscience. D'accord? Et tout le monde n'est pas soumis à la même réglementation, à la même législation. D'accord? Nous, par exemple, la publicité trompeuse, mensongère, etc., c'est encadré et tout. Donc, il y a beaucoup de n'importe quoi, mais le n'importe quoi, il est quand même limité. Mais il y a des pays dans lesquels c'est le pump it up de Disneyland, du n'importe quoi. Avec donc, comme corollaire immédiat, la dangerosité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là, parce qu'il y a ce premier problème, pardon, de l'information qui n'en est pas une, qui en fait est du commerce, du business. Et en face, malheureusement, et c'est comme ça que le drame, il est possible, il existe, la crédulité. Pardon, je le sais, on n'a pas toutes le même niveau d'intelligence, on n'a pas toutes le même temps, on ne dispose pas toutes du même temps pour s'éduquer, pour lire, pour chercher, pour croiser, pour mille et une raisons tout à fait valables et recevables. Hein. La crédulité, elle existe. Moi, j'ai vu des choses, je me dis, mais comment est-ce que la meuf... Donc, c'est tablé sur le désespoir des gens, en fait. C'est tablé sur le désespoir, le mal-être, Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. La mienne, et puis par ricochet, celle que je repartage, et les solutions. Ce sont les solutions qui m'intéressent. Parce que, ultimement, je l'ai dit, pour le temps qui nous est imparti ici sur Terre, où que vous soyez, même si vous êtes là-bas, bon. Bientôt, je vais arrêter de vous moquer. Hein. C'est de vivre le mieux possible. De vivre le mieux possible. La meilleure qualité de vie possible, le meilleur confort de vie possible, nonobstant les réalités de plus en plus difficiles pour de plus en plus de monde, nonobstant une réalité matérielle, pécuniaire, financière. Une fois que le knowledge est là, c'est un gain de temps. C'est un processus décisionnel qui est autrement quali, quoi. C'est comme un pouvoir magique. Quand on est maître, quand on est en possession de certaines informations, c'est tout le processus sélectif qui est impacté par ce savoir. Donc le savoir et le pouvoir, genre littéralement. Donc de toutes les questions fondamentales de la santé,
à propos desquels on vous raconte tout et n'importe quoi. On en a traité des fondamentales, questions de santé fondamentales, le jeûne notamment. Là maintenant, cette vidéo remonte à je ne sais pas combien de temps. Vous avez vu là maintenant, tout le monde s'en est emparé du jeûne. Et à qui mieux de vendre le stage dans la forêt à 10 000 euros pour ne pas manger. Et je ne sais pas qui que j'ai qu'elle est par des gens qui ne jouissent d'aucune certification quelconque. Par rapport à que c'est donc à force de publicité sur les réseaux sociaux, le TikTok, je sais pas quoi, l'Instagram. Donc possiblement, dans le lot, possiblement, y a-t-il d'enivrer le grain, mais comment est-ce qu'on les discerne? Enfin, moi, j'ai rien vu d'extrêmement sérieux. Ce que moi, je sais être sérieux, par exemple, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, bref, donc, et ce n'est qu'un exemple, le jeûne. Il y a des tonnes de... Par exemple, c'est pas simplement que ce que vous pensez être est faux, c'est que bien souvent, c'est exactement le contraire qui est vrai. Donc, c'est très grave. Donc, de tous ces sujets, moi, j'avance dans ma vie. Ce que moi, je sais, ça fait très longtemps que je le sais. Évidemment, je complète mon savoir. La recherche évolue, les publications se multiplient. C'est trop formidable, je l'ai dit, on continue d'apprendre jusqu'à son dernier jour. Et moi, je suis avide de ça. Et j'ai la chance, c'était pas tellement le cas quelques derniers mois là, mais généralement d'habitude, je veux dire, j'ai la chance d'avoir le temps de. Ça m'intéresse, moi je suis curieuse, je chausse une lunette, je suis là, oui, non, attention, j'aime bien voir, le professeur il a dit ça, les notes en bas de page, le stabilo, vous le savez, c'est ça que j'aime, mon bonheur il est dans ça. Je vous jure, c'est pas d'aller, je sais pas quoi, le pump up, ok? Moi mon bonheur il est dans ça. Il est dans ça de faire grossir ma connaissance parce que ça me profite à moi, ça profite aux miens. Dans les miens, il y a vous. Donc, par ricochet, je l'ai dit, vous êtes le récipiendaire de toutes ces connaissances que je vais chercher là. Il y a un domaine dans lequel c'est particulièrement la Bérésina, où on n'est pas les seuls, nous les Français, on n'est pas les seuls à être à poil. Mais nous les Français, on est particulièrement à poil sur cette thématique, sur ce sujet-là. Et quand je dis on, j'inclus l'intégralité exhaustive du corps médical. C'est-à-dire que les toubis eux-mêmes, ils sont largués. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement largués au même titre qu'ils le sont dans la médecine conventionnelle. Ils sont largués, en fait, dans la médecine conventionnelle, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. En fait, pardon, les médecins ne sont pas des soignants, les médecins sont des prescripteurs dans la médecine conventionnelle, d'accord? Donc ils sont limités. Là, ça prend une expression qui va crescendo, vous avez vu, les arrêts maladie, les prescriptions, les ordonnances, tout devient flicage. Mais dans la matière de laquelle je viens vous parler aujourd'hui, ben vous avez vu le titre de cette vidéo, donc je ne sais pas pourquoi j'essaie de vous faire le suspense. Là, ce n'est pas simplement qu'ils sont limités, c'est que ce qu'ils pensent savoir est faux. Donc, le problème de cette situation, parce que ne sous-estimez jamais, parce que vous êtes éveillés, déjà vous êtes dans mon crew. Donc, déjà vous êtes éveillés, vous êtes ouverts d'esprit, les filles et les garçons. Les garçons, c'est pas parce que c'est pas pour vous que je sais qu'il va y avoir mon Yannou, mon Rémi, je sais les garçons, mon Simon. Simon là qui vient de me dire, ah, ça quand même, tu exagères, il est tout bi. Mais il est tout bi, c'est pas... dans ce sujet-là, si vous voulez, les filles et les garçons, c'est particulièrement la Bérésina. Donc, comment est-ce que je l'ai vérifié? Donc, avant que ce soit un sujet qui m'intéresse moi directement, j'avais déjà constaté, pas simplement les dichotomies, mais les contradictions nettes, flagrantes, sur une seule et même problématique, dépendamment de la plume. C'est-à-dire que, par exemple, la position des Asiatiques, c'est plutôt ça, l'Amérique du Nord, c'est plutôt ça, là où l'Europe va plutôt dans cette direction, à l'exception de l'Allemagne, qui plutôt, quel est le protocole et qu'est ça. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça? Donc, ça fait très longtemps que moi, je m'intéresse
à une question qui aujourd'hui me concerne dans ma chair, parce que vous le savez, pour les plus jeunes d'entre vous, je suis née en 1982. Je suis donc une centenaire. Les filles et les garçons, la ménopause. Sistase, la ménopause. Dans la ménopause, this is something. This something is a beast. It's a beast. C'est-à-dire que de notre naissance à la périménopause, c'est une logique évolution, même si je sais qu'il peut y avoir des tonnes et des milliards d'imbroglios. SOPK en est une, endométriose en est une. Il y a des tonnes déjà d'imbroglios avant de parvenir aux âges avec un S de la périménopause, parce que le découvrir, on n'est pas toutes égales par rapport à ça. Mais c'est à peu près le petit cheminement des choses, avec certes des difficultés, mais qui relèvent du supportable. D'accord? Périménopause et ménopause is a different animal. This is a different animal. Parce que la ménopause, je n'entends pas entrer dans le détail là tout de suite, mais c'est presque comme un dédoublement de vous. C'est presque comme un dédoublement de la personnalité, donc là sur le plan de la psyché, du mental, mais un dédoublement du corps, là où vous connaissez votre corps à cet âge-là, vous êtes, si ce n'est une quadra, une quasi-quadra, on connaît son corps, on sait comment il réagit, au sport, à l'alimentation, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, ce qui relève de la normalité, ce qui doit relever de l'exceptionnalité, et quel est. Là, c'est comme si, all of a sudden, toutes ces règles que vous connaissez depuis des dizaines d'années, des décennies, c'est comme si, all of a sudden, tout tombait. Plus rien n'est vrai, plus rien n'est vérifié, plus rien n'est juste, plus rien n'est ni vrai ni faux, c'est la confusion totale. Dans un fog mental, un brouillard permanent. Donc la ménopause, je n'essaye pas de vous faire peur, mais de tout ce que je vous ai partagé jusqu'alors, s'il y a un truc sur lequel il faut travailler, s'il y a un truc sur lequel, s'il y a vraiment un truc qui est vraiment fondamental, c'est pas que ce soit mieux ou que ce soit préférable, je suis en train de dire fondamental, c'est fondamental de l'anticiper, c'est fondamental de le préparer, cet état, parce que il est inévitable, c'est pas optionnel ou que sais-je. Par exemple, si je prends le répondant direct de la ménopause pour nous les filles, qui existe également chez ces messieurs, donc qui revêt le joli sobriquet d'andropause. Eux, c'est la baisse de la testostérone. L'andropause, par exemple, ne touche pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Je pense même que c'est une minorité, que c'est seulement une minorité d'hommes. Les brothers, calmez-vous, qui sont touchés par l'andropause, et donc les conséquences qu'elle appelle. Alors que nous, à contrario, parce que nous, c'est toujours alak tefna, c'est 100% des femmes qui vont subir la ménopause à différents stades de leur vie. Et je l'ai dit, c'est une révolution. C'est une révolution. Donc, que ce soit une révolution positive ou une révolution négative, c'est entre vos mains. C'est-à-dire du degré de connaissance, du degré de préparation, du degré d'anticipation va dépendre le restant de votre vie jusqu'à ce que la mort survienne. Parce que la ménopause, c'est un état permanent. À partir du moment où elle survient jusqu'au jour où on s'éteint, les filles, c'est pas une pathologie temporaire. C'est une nouvelle identité, c'est une nouvelle réalité, c'est un nouvel état permanent. Du moment où elle arrive,
jusqu'au moment où vous partez, où nous partons, les filles. Donc c'est vrai que là, par rapport à tout cela, ça vaut quand même le coup de s'y intéresser un petit peu. Vraiment là, c'est l'exemple par excellence de ce que moi j'estime on devra apprendre à l'école. On devra apprendre à l'école. C'est-à-dire, au lieu de faire, je l'ai déjà dit, voilà, c'est fichu, là, parce que même dans le privé, ça devient délicat. Vous le savez, je ne suis pas du tout défaitiste ni même quoi. Mais puisqu'on voit la direction que prennent les programmes scolaires et les bazars, à l'école, on devrait apprendre aux filles l'hygiène intime. Comment on se lave et comment on ne se lave pas, combien et quoi. On devra apprendre les règles. On devra apprendre la contraception. On devra apprendre un tout petit peu avec des profs triés sur le volet ce qui relève de l'acceptabilité ou non dans une sexualité, parce que maintenant les gamins ils sont complètement, ils reproduisent ce qu'ils voient dans les films. Il faudrait, moi j'estime qu'il faudrait des cours d'éducation sexuelle, mais pas tel que c'est en train d'être fait là. Rappelez-vous que moi je vous avais tiré la sonnette d'alarme avant que ça n'arrive ça. Hein. Eh bien, au lieu de tout ce Trafalgar, là, le cirque Pender du haram, il devrait y avoir vraiment des classes sur ces sujets fondamentaux. Dans les sujets fondamentaux, j'inclus la ménopause. J'inclus la ménopause. Parce que c'est un peu tôt dans le cursus, mais au moins de le glisser dans l'esprit des pitchounettes, les préadolescentes, adolescentes, parce que par la suite, dans leur cursus, c'est impossible. Au lycée, c'est impossible, à la fac, c'est impossible, voilà. Même ceux qui se spécialisent en médecine, qui choisissent la voie des études de médecine, eux-mêmes, soit ils ne l'apprennent pas du tout, soit ce qu'ils apprennent est résiduel et partiellement erroné. Donc là, les filles, c'est vraiment un sujet duquel vous devez vous accaparer, que vous devez saisir à bras le corps, que vous devez facer dans les yeux, et à propos duquel vous devez faire votre éducation. C'est votre responsabilité. Parce que la ménopause, ce n'est pas simplement un changement, si je le schématise, c'est un virage hormonal drastique qui emporte son florilège de conséquences. Ça, c'est si je reste vraiment sur le schématique. Mais la réalité que recouvre ce schématique est tellement plus dense, est tellement plus variée, et quelquefois tellement plus grave. Parce que là où, moi par exemple, j'ai des aînés, j'ai une maman, j'ai des femmes plus âgées, j'ai eu des femmes plus âgées autour de moi toute ma vie. Pour moi, c'était, voilà, il n'y a plus les règles, aménorrhées définitives, et il y a des bouffées de chaleur. Voilà. Donc, il y a ça, c'est trop en bas, mais il y a tellement plus. Dans le plus, il y a le très méchant. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un point sur lequel je mets l'emphase, mais ça existe, le taux de suicide. C'est-à-dire que la ménopause cause des morts. Parce que c'est un bouleversement tel que je l'ai dit, c'est comme un dédoublement de la personnalité où il y a nos systases, les filles, qui se regardent dans le miroir et qui ne savent pas qui est cette personne. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. De toutes ces choses, moi, il y en a beaucoup que je vis. Il y en a beaucoup à propos desquels je me questionne, je me dis, ah, est-ce que c'est ça? Parce que moi, vous le savez, je suis plusieurs. What? Là, je vous tenais, mais là, je vous ai perdu. Vous savez que je suis plusieurs. Je suis pluriel. Toutes les bibis, dans toutes les bibis, Sabrina, il y en a deux en fait. Il y a celle qui vit la situation et il y a celle qui observe celle qui vit la situation. Ça, c'est le luxe des gens qui jouissent du silence et de la solitude. On a le confort de faire cet exercice qui possiblement est impossible pour vous qui êtes enfermés dans des réalités des collègues, du patron, des enfants, du mari, de quelqu'un. Moi, je peux le faire cet exercice. Il existe en quasi-permanence, moi, dans ma réalité. Vous êtes toujours là ou pas? Eh bien, quelquefois, je suis en train de vivre un truc, je suis en train de me dire, alors stop, pause, est-ce que c'est moi
moi, Sabrina, qui pense ça, ou est-ce que c'est pas une chimie là qui essaye de me trafalgariser le mind? What's going on? Donc il y a des choses que je vis avec 100% de certitude qui relèvent de cet état de périménopause dans lequel je suis. Il y a des choses à propos desquelles je me questionne et il y a des choses que, Dieu bénisse, je n'ai pas encore rencontrées. Mais à propos desquelles je suis prête. Ça ne veut pas dire que je suis indestructible, Highlander, que ça ne va pas me toucher, que ça va glisser comme les plumes du canard. Non, mais ça veut dire que je vais minimiser l'impact négatif que ça va avoir sur moi. C'est-à-dire que je vais être cet athlète entraîné qui sait recevoir un coup, quoi. C'est pas le premier uppercut qui va me mettre KO sur le ring. Vous saisissez? C'est dans ça que je vous dis, les filles, la préparation, elle est fondamentale. Donc, moi, ça fait un moment que je me dis, c'est pas possible. J'allais faire des vidéos. J'allais écrire, je vous dis la vérité, Wallah, là, c'est le ramadan, je suis Saïma. De toutes les manières, je n'ai pas besoin d'être Saïma. Pour être honnête, je vous dis la vérité depuis le début. J'avais l'intention de faire de la ménopause à l'époque où j'ai créé le membership sur YouTube. C'était même pas le membership dans la Renaissance. Attendez, quittez pas, j'émuche. Dès qu'il y a Whitney dans ma vie, j'ai besoin d'émucher. Vous me croyez que j'arrive toujours pas à croire qu'elle est plus avec nous. Je ne veux pas être émue de Whitney. Oui, je sais plus qui c'est qui m'a mis ce commentaire. Sabrina, avec toi, on pleure à chaque vidéo. Ben, je suis trop émue, ben, c'est la ménopause. Mais c'est vrai que je ne sais pas si ça coïncide avec l'anniversaire de sa disparition ou je ne sais plus. Non, parce que c'était Clive Davis, il avait fait la soirée. C'était la soirée des remises de la musique, donc ça peut pas être au printemps. Whitney Houston. Elle est morte le 11 février, ça fait un mois. Tu vois? Ça fait un mois. Ben, ça fait un bon... Ouais, ça fait un bon 3 semaines, un mois que je me la joue là beaucoup, hein. La rahma. Donc, pour revenir par rapport à tout le montant, j'avais l'intention de créer une série de vidéos. J'allais les... Parce que c'est beaucoup d'informations. Et c'est beaucoup d'informations qui font peur. Donc, que j'allais aborder avec le maximum de pédagogie, quoi. Voilà l'info qui fait peur, mais voilà les solutions, voilà comment on les anticipe, comment on les... Voilà. Et en fait, c'est tellement énorme que j'ai décidé en fait de faire mieux que ça, de sortir ce content du membership et de créer les filles, l'école de la ménopause by the French way. Évidemment, ce projet à l'état larvaire depuis un moment là dans ma tête, mais maintenant que je suis ici, et que ici, concrètement, littéralement, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Moi, je ne dis pas, même si j'aime bien parler, hein, bon, j'aime bien parler, hein. Ah bon? Oh, ouais. Pour autant, je ne dis pas les choses pour les dire. Je les dis parce que je sais que à quelle réalité ça correspond, pardon. Quand je vous ai dit, il y a des choses qui arrivent, vous n'êtes pas prêts, l'école de la ménopause, je ne comprends pas que ça n'existe pas déjà. Je ne comprends pas que ça n'existe pas déjà. Je le déplore, le fait que ça n'existe pas déjà. Donc ce sont ces millions de femmes à travers les décennies
depuis l'histoire de France, qui, chacune de son côté, va essayer de trouver une information, va essayer de trouver une plante, va essayer de trouver un truc, va essayer de et la charge pondérale, je mange pareil mais je grossis, je sais pas, je me reconnais pas. Moi, par exemple, je sais pas si vous... Moi, quand je vous dis que c'est une réalité, c'est une réalité. Je suis pas en train de vous parler du théorique, qu'est-ce que le livre... Je suis dans la peau de cette femme qui est extrêmement discipliné sur son alimentation, qui est extrêmement discipliné sur son sport, qui a la chance d'avoir accédé aux choses de qualité, etc., mais qui est dans une révolution physique. Révolution physique. Physique. En plus, moi, vous savez, j'ai ajouté une sédentarité à la problématique avec les Alix. Wouh! Donc, ce que je propose dans cette école de la ménopause, c'est le pédagogique, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui intervient, pourquoi est-ce que ça intervient, comment est-ce que ça se manifeste, parce que il n'y a pas une identité. La ménopause n'est pas une, elle est aussi nombreuse qu'il existe de femmes. C'est-à-dire qu'on peut le dire calmement, il n'y a pas deux femmes qui vivent la même chose dans la ménopause. Il n'y a pas deux femmes qui vivent la même chose dans la ménopause. C'est une expérience unique pour chacune. Ceci étant dit, évidemment qu'il existe des principes directeurs, d'accord ? Du conseil, de la proscription, de la prescription, tout ça, ça existe, je veux dire. Évidemment, mais il faut faire votre éducation. Donc, moi, je propose une école de la ménopause, 3 jours, à Marrakech, du 12 au 14 juin. Attention, ceci ne va concerner qu'un nombre extrêmement limité d'entre vous, les filles. Donc, les filles, le point sur lequel je voudrais insister, ce n'est pas un séminaire bis. Le séminaire, il est unique. Le séminaire, il est fondamental. Je le dis à chaque fois, je le répéterai jusqu'à la fin des temps. Ne me prenez pas moi, ne me croyez pas moi sur parole. Lisez les commentaires, les témoignages des sistas qui sont venus maintenant séminaire 1, séminaire 2, séminaire 3. Alhamdoulilah, les filles, je vous embrasse fort. C'est pas simplement moi qui le dis, c'est fondamental. Mais c'est fondamental dans une appréhension globale, en fait. Ce sont vraiment des informations fondamentales qui touchent universellement tout le monde, en fait. Ce sont des outils, des clés de vie. C'est un gain de temps. C'est un massive step-up dans votre existence, dans tous les domaines. Le professionnel, le personnel, le relationnel, l'amoureux, le financier, le kele. Donc l'école de la ménopause, c'est vraiment sur une thématique seule qui elle-même est tellement vaste et tellement riche et tellement dense qu'elle va occuper les 3 jours. La raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une école de la ménopause, c'est parce que à chaque fois que je tiens mon séminaire, il y a un moment où les sistas ont l'opportunité de me poser des questions, je vous laisse prendre connaissance des questions des sistas de séminaire 3. On s'est quitté juste il y a 5 minutes. Auxquelles, très exceptionnellement, je n'ai pas répondu, parce que voici la teneur de leurs questions, évidemment, sans dévoiler votre identité, les filles, vous savez combien je protège le secret. Until the day I'll die. Ce type de questions. Et donc, je leur ai répondu, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité la semaine dernière à ne pas regarder cette vidéo quelques jours après sa sortie, parce que déjà, sistas de séminaire 3, elles sont déjà sur les starting blocks. Parce que, évidemment, privilège oblige, elles savent que l'école de la ménopause arrive. Elles savaient que le projet était en cours d'accouchement, quoi. J'étais en gestation.
Voilà, ça ce sont les vraies questions de la vraie vie, des vraies femmes que nous sommes les filles. Donc, et qui ne trouvent pas réponse, ou alors c'est encore pire de ne pas trouver réponse, qui trouvent des réponses erronées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il gagne quelque chose. Donc, à vendre un produit, à vendre une formation, ou à vendre je sais pas quoi. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet en fait. L'idée, elle était déjà là depuis longtemps, quand j'envisageais vraiment d'en faire une série de vidéos, parce que je me suis dit, oui, mais ce volet, tout est important en fait. On ne doit passer sur rien, parce que tout est connecté en fait. C'est comme, vous ne pouvez pas atterrir directement en terminale sans avoir fait la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, la première, la seconde. Eh ben voilà, il faut vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, comprendre les conséquences que ça a, comment est-ce que nous on y réagit. Parce qu'il y a des trucs, par exemple, c'est sorti de nulle part. Il y a des médecins qui disent, par exemple, un des problèmes, je vais dans tous les sens parce que c'est une question qui me passionne. Vous ne serez pas étonné de découvrir que malheureusement, la réponse de la médecine française, quand bien même le médecin est une femme, c'est là que moi je me dis, mais waouh! La réponse de la médecine française sur certains états qui sont directement liés à la ménopause, changement, révolution hormonale, c'est, je vous le donne en mille, la médication. Mais la médication, les anxiolytiques, toutes les drogas, las drogas. Il y a le HRT qui est un sujet fondamental qu'il faut absolument aborder. Il y a beaucoup de choses. Donc évidemment, moi je ne vais pas vous dire voilà ce qu'il faut faire, je vais vous dire voilà ce qui existe. Alors évidemment, avec ce que moi je fais et de pourquoi je le fais, ce qui existe en alternative de la médication, dans les médications ce qui est le diable absolu. Pourquoi est-ce que c'est le diable? Voilà la situation aujourd'hui, parce que il y a le black box dans le système américain. Il y a beaucoup de choses, en fait. Je ne vais pas essayer de commencer à rentrer dans le sujet parce que c'est vraiment vaste. Mais moi, je vous propose, les filles, une école de la ménopause, dans un endroit, évidemment, d'un luxe pénible. Ce ne sera pas au Fairmont. Mais ce sera, je ne sais pas si on peut dire mieux, mais ce sera à Garou. Pour l'instant, en fait, j'ai trois options, en fait, on va dire trois options qui sont de standing égal, mais c'est en fonction de la capacité du nombre de places. Ça va vraiment être, ce que j'essaye de faire là, c'est vraiment une expérience immersive. C'est-à-dire que ça va être certes un établissement de grand standing et tout, mais pas un hôtel comme le Fairmont qui reçoit une clientèle. On va vraiment être entre nous. Pourquoi? Parce que je vais commander ce que l'on va manger. Il va y avoir vraiment... Je ne veux pas trop vous en dire, mais en même temps, je suis obligée de vous dire. Si Jilika, moi j'ai envie de tout vous dire, mais je ne peux pas tout dire. Ça va vraiment rester à l'apanage de celles qui vont venir. Mais sur les 3 jours, comprenez ceci, il va y avoir évidemment... Moi, parce que j'aime le mic. En fait, je dis le mic, je vous jure, je ne me sers jamais des micros dans les conférences. Ils nous donnent et tout, mais je ne... Moi, c'est pour ça que je suis à fond après, je suis évidemment, les conférences plénières. Ensuite, les échanges interactifs, les questions, etc., dans la mesure de mes capacités. Mais il va y avoir tout un volet Maïté. Donc, d'où le fameux tablier, par exemple. Les ateliers. Parce que, je l'ai dit, et avant moi, les monstres, notre meilleure médecine, notre première médecine, c'est notre alimentation. Donc, je ne veux pas simplement, comme à l'école, vous expliquer, voilà les aliments qu'il faut privilégier. Non, il va y avoir vraiment les ateliers. Les ateliers. C'est-à-dire que là, vous allez même être étonné, là où généralement je ne m'inscris pas dans une facilitation de la paresse, où je vous donne tout dans le bec. Rappelez-vous, ça fait des années que je vous dis, les filles, libre à vous, en fait, c'est pas libre à vous, c'est it is on to you de pousser vos recherches, d'aller chercher les informations. Là, vraiment,
Je veux vraiment vous donner les principes directeurs. Voilà ce qu'il convient de manger. Voilà ce qu'il est fortement suggéré de consommer. Voilà comment le préparer. Voilà ce qu'il est préférable d'éviter. Voilà ce qui doit relever de l'exceptionnalité. Voilà les assaisonnements. Voilà le que ceci, le que le voilà. Par exemple, les alimentations en fonction du cycle, des périodes du cycle. Également pour l'entraînement. Parce que le corps, c'est complètement autre chose. Donc évidemment, la sarcopénie, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Donc vous allez sortir de là ultra diplômés. Vous allez sortir de là, les filles, avec Harvard, le MIT, le que ceci et que tous les diplômes de la vie en matière de ménopause. Vous allez savoir exactement ce qui vous arrive. Vous allez savoir exactement comment y répondre. Vous allez savoir exactement quoi manger et vous allez savoir exactement quoi faire comme exercice. Parce qu'il va y avoir un volet ou il va y avoir une surprise. Enfin, c'est quelque chose. Donc, ce sont 3 jours au mois de juin. Identiquement au séminaire, j'ai inclus un samedi et un dimanche. Donc, le 12, c'est un vendredi. Le 13, c'est un samedi. Le 14, c'est un dimanche. Évidemment, au moment où je vous parle, les inscriptions sont ouvertes sur le blog. Je vous mets la pique, les liens évidemment sous cette vidéo, mais vous êtes là déjà sur mon blog. Donc de la même manière qu'il existe le coaching, the ring, le séminaire, il y a l'école de la ménopause by the French Way. Donc up to you les filles, marhaba, vous êtes les bienvenus. Première information, je l'ai dit, je le jure, wallah, les places sont extrêmement limitées. Avec cette situation où, moi, c'est ma parole qui m'engage, 6 tasses de séminaire 3 sont prioritaires. J'aimerais trop vous avoir, les filles. Parce qu'en fait, ces questions-là, je ne les ai pas traitées. Je ne les ai pas traitées. Donc, j'aimerais tellement vous avoir, les filles. Donc là, je l'ai dit, ça va être une expérience immersive, c'est-à-dire qu'on va être vraiment entre nous. Ça va permettre beaucoup de choses. Bah déjà, c'est le Fairmont, je ne suis pas en train de dire que c'est pas trop samba, c'est trop bien samba. Mais je veux dire, on dîne, il y a les gens, on commande pas ce qu'on mange. Enfin, j'ai choisi les menus, j'ai choisi le chop. Hein. Là, c'est pareil, on a mangé, c'était dur, hein. C'était très dur, tout ça. On était choc-barre. Attendez de voir la vidéo séminaire, vous allez halluciner. Là, ils nous ont éclatés. Mais je veux dire, là voilà, ça va être vraiment. On va pas manger régime et diététique. Hein. Pardonnez, quittez pas. C'est une vie, c'est une vie. Donc les 10 gingembre à la main. Je le jure, là c'est le plombier. J'étais avec ma sista en coaching. J'ai eu, de manière impromptue, parce que c'est quelque chose dont on va parler, il y a un Maghreb Wagwan Morocco qui arrive là. Un Wagwan Maghreb qui arrive. Les ouvriers, c'est un sujet peineux que nous n'allons pas éviter. Ils viennent. Mais on est content qu'il soit là. Lui, par exemple, je suis très contente qu'il soit là. Donc, je me dépêche, les filles et les garçons, de finir. Je l'ai dit donc, une expérience immersive, on va être entre nous. Ce qui va nous offrir un confort, en réalité, de ce qui va se passer. Ça va être, je pense, beaucoup plus fort. Ça va être beaucoup plus flex. Pardonnez, hein, parce que là, ça fait un moment que j'attends entre Ramadan et tout. Déjà, d'habitude, c'est difficile de les avoir. Mais pendant Ramadan, laisse tomber. Donc là, le problème, c'est quoi? Parce que je vais vous montrer. J'ai plusieurs cabinets de toilettes. J'en ai 5, allegedly. Et bien, celui qui est ici, cabinet de courtoisie, parce que ici, je suis au rez-de-chaussée, mais vous allez bientôt voir. Eh bien, il coule. La chasse d'eau, ça fait 3 fois qu'ils la réparent, parce que c'est un autre point dont on va parler. Ils ont besoin de réparer plusieurs fois la même chose, avant que ce soit vraiment réparé. C'est comme des galops d'essai, quelque part. Donc moi, ça ne m'arrange pas. Mais donc là, si vous voulez. Mais pour revenir à un nombre parce que par exemple, sur le problème urinaire, les filles, ben justement, ceci rejoint cela. On ne peut pas se retenir pareil quand on est vieille comme moi. Non, attendez.
Il y a des blagues dans ce que je dis. Mais déjà, de manière générale, la rétention urinaire, c'est pas une bonne chose, hein. Mais je veux dire, on n'a pas la même. Je veux dire, les fuites, ça existe. Vous savez que ça existe, hein. On va parler des choses sans tabou, hein. Je l'ai dit avec le bon mot et le mot juste, on peut parler de tout. Et bien les filles, on va parler de tout dans cette école de la ménopause, sans tabou. Raison de plus d'être vraiment entre nous, entre femmes, en petit comité, dans un endroit qui est exclusivement réservé pour nous, d'un luxe exceptionnel. Dès lors, au moment où vous voyez ceci, on est plus de 3 mois avant la tenue de l'événement. Je n'ai pas encore de photos attachées sur le blog parce que, je l'ai dit, j'ai pas encore déterminé vraiment le lieu. Il y a une shortlist, mais j'ai pas encore déterminé lequel. C'est pas exactement 3, en fait, c'est 4 endroits possiblement. Dès lors que j'aurai les photos, je les joindrai sur le blog. Mais de toutes les façons, faites-moi confiance. Je sais combien je vous fais payer. Vous savez le degré de standing auquel moi j'aspire. C'est-à-dire que ce ne sera pas au Fairmont, mais ce sera de standing équivalent. Ici, Dieu bénisse, alhamdoulilah, c'est possible. Donc les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais confiance pour comprendre la rareté et le précieux de cette chance extraordinaire que nous avons que de tenir ce type d'événement utile. Et je le dis vraiment avec la plus grande sincérité, fondamentaux. C'est pas simplement utile, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça devrait relever normalement des autorités étatiques, faites du ministère de la Santé ou du que sais-je. L'accompagnement de la ménopause, il est foireux dans le monde entier, mais en France, c'est particulièrement grave. Je l'ai vu moi de mes yeux. Pas moi, mais sur mes gens, les femmes autour de moi, les miennes. Donc voilà les filles, j'ai hâte de cette nouvelle aventure, j'ai hâte de vous recevoir. Et dépendamment de comment vont se produire les choses, il y a possiblement... Quel est suspense? Donc pour l'instant, concentrons-nous sur ce premier opus de l'école de la ménopause, auquel je souhaite le même sort que séminaire, c'est-à-dire un 2, un 3, Inch'Allah, je suis déjà en train de travailler au 4. Donc les filles, de tout cœur, je vous embrasse fort, je vous donne le câlinou en attendant de vous le donner physiquement, in the flesh. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Je me tiens à votre disposition, possiblement sur comme vous voulez, les mails ou l'Instagram pour m'adresser les questions. Mais je l'ai dit, là malheureusement, on va être sur une politique de la première arrivée, première servie. Parce que vraiment, je le jure, wallah, vous le verrez par vous-même et vous le verrez dans les vidéos qui suivront. Oui, parce que le Christ est déjà convié. Il s'éclipsera de la même manière que pour les séminaires, il s'éclipsera quand il conviendra de s'éclipser, mais il sera là. Donc vous le verrez par vous-même, un nombre extrêmement réduit, vraiment. Pour le moment, c'est vraiment comme ça que je veux le vivre. Donc avec toutes les surprises desquelles je vous dirai pour l'instant, mais dont vous ne doutez évidemment pas de la qualité et du nombre. C'est bibi. Donc les filles, pour de bon, je vous laisse parce que là, les gens doivent passer que je suis folle. Ils doivent se dire, mais c'est quoi? Eux, comprenez, ils entrent dans une maison où tous les stores sont baissés, où il y a 2 grosses lampes, où il y a des caméras partout. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Il m'a regardé, il a dit bonjour. Elle était trop bien samba. Donc les filles et les garçons, pour de bon, je prends congé de vous pour le moment. Rendez-vous sur le blog, rendez-vous sur les réseaux ou le mail pour toutes les questions auxquelles je répondrai avec bonheur. Prenez bien soin de vous une dernière fois, prenez bien soin des vôtres et je vous retrouve tout vite. Bye. J'arrive pas quand j'ai lâché la bombe. Bon, je vous laisse ici, je vais m'occuper de la poésie de la chasse d'eau. Et les vrais gens de la vraie vie.